Oui. Bah ça, non! Souriez et gardez la joie de vivre! Allons, écoutez-moi. Parce que j'ai une idée très brillante. Faisons une prière. Je ne suis pas d'humeur à faire des blagues, Monsieur Bansal. Et je ne suis pas non plus en train de blaguer. J'ai une idée. Je la partage. Et permettez-moi de vous dire, les mots que je prononce sont très importants. Si quelqu'un veut bien les suivre, réussira à coup sûr. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire maintenant? Rien qu'en discutant avec vous et en mentionnant le mot prière, mon cœur s'est rempli d'une énorme joie. Vous savez quoi, je vais raccrocher, d'accord? J'organise une prière et j'invite tout le monde. Alors, vous avez compris? Oh! Ça veut dire que le travail inachevé va se faire durant la prière. C'est ça, madame. Monsieur Bansal, vous êtes un génie. Oui, j'aimerais dire la même chose pour vous. Monsieur, donnez-moi du pain. Maman, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Je suis très en colère contre toi. Heureusement que je suis venue ici pour laver mes vêtements. C'est là que j'ai appris la nouvelle, hein? Maman, quand je regarde l'ambiance qu'il y a à la maison, je suis toujours très vigilante, oui. Allons, ma fille, je n'ai pas pensé à appeler qui que ce soit à ce moment-là. Par ailleurs, qu'est-ce que tu aurais fait si je t'avais appelé? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, maman? Écoute, ne me sous-estime surtout pas, maman. Et je n'arrive pas à comprendre comment le voleur a bien pu entrer à l'intérieur de la maison. La fenêtre de la salle de bain était ouverte. Elle était ouverte parce que quelqu'un l'avait laissée ouverte, hein? Oui, mais c'était par erreur. Je n'aime pas de faire des histoires, mais des erreurs seront souvent commises dans cette maison désormais. Maman, c'est moi qui te le dis. Hier n'était que le début. Des choses terribles arriveront à nouveau. Oui, c'est moi qui le dis. Ce garçon réussira à détruire cette famille. Attends. Ne dis pas de telles choses, du moins devant lui. Il a déjà assez peur. Je t'en prie. Quoi? Tu crois que je n'ai pas peur? Regarde ma mère assise chez elle et terrifiée comme ça. Ça ne te fait pas peur? N'importe quoi. Maman, qu'est-ce que j'aurais fait si ce meurtrier t'avait fait trancher la gorge par ce voyou? Kamini. Kamini quoi? J'aurais pu perdre ma mère. Maman, il t'aurait tranché la gorge et il n'aurait pas épargné papa non plus. Papa aurait aussi été mort près de toi. Ah, maman, s'il a pu réussir son plan, j'aurais pleuré tous les membres de ma famille. Maman, il aurait égorgé tout le monde et il aurait ensuite cambriolé la maison. Ce n'est pas arrivé, Kamini. Tu l'accepteras après tout ce qui s'est passé, Yashoda, hein? Ce n'est pas arrivé. Je vais te le montrer. Hé, petit! Hé! Maintenant, tu vas me dire, comment est-ce que tu as fait pour informer ce voyou? Hein? Hé! Je t'ai posé une question! Réponds-moi vite! Sinon, je te frapperai pour que tu avoues tout! Kamini, lâche-le, s'il te plaît. Oh, Tout-Puissant! Maman! Tu as vu comment elle a réagi avec tant d'acharnement? Est-ce que tu as vu? Elle veut vraiment me contrer. Hein? Pourquoi je ne devrais pas m'inquiéter pour mes parents âgés? Hein? Écoute, maman. Maman, c'est moi qui te le dis franchement. Ces bandits légendaires s'en prennent aux personnes âgées ces derniers temps. S'il te plaît, Kamini. S'il te plaît, arrête. S'il te plaît.
Cher Yashoda, comment le fait de m'arrêter peut aider? Celui qu'il faut arrêter est celui qui se promène librement ici. Hein? Maman, s'il te plaît, suis mon conseil et sois vigilante, parce qu'autrement, tu ne pourras pas te plaindre plus tard que je ne t'ai pas prévenue. Franchement, maman, je te le dis, ce garçon va s'enfuir avec toutes les affaires de la maison. Et à ce moment, tu ne pourras rien faire d'autre que de regarder le drame. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi? C'est la vérité. Krishna n'est pas du tout comme ça. Étrange. Tant de choses se sont passées ici, et tu continues toujours à défendre ce garçon-là. Écoute-moi, Yashoda, je te préviens aussi parce que toi non plus, tu ne vas pas être épargnée par ce garçon. Regarde comment il arrive à contrôler ton cœur ainsi que ton esprit maintenant. Note bien ce que je te dis. Ce garçon va gâcher ta paix, ton bonheur et toute ta vie à venir. Tu verras bien, je te le dis. Eh oui! Et en plus de ça, c'est toi qui détiens les clés de toute la maison. N'est-ce pas, Yashoda? Pourquoi? Et maman, regarde-la. Elle me demande pourquoi. Maman, je te préviens encore une fois. Un jour, ce garçon va cambrioler toute la maison et tu ne pourras plus rien faire à ce moment-là que de regretter. Est-ce que tu comprends? Yashoda. Les clés de la maison. Mais mère, Oui. Si tu me demandes si je n'ai plus confiance en toi, c'est oui. Je n'ai plus confiance en toi. Les clés. Madame Yashoda! Hé, petit, où tu vas? Quand c'est le moment de laver mes vêtements, il s'enfuit, espèce de paresseux. Maman, regarde-le, il n'a pas lavé mes vêtements. Madame? Madame? Est-ce que vous pleurez? Je le sais bien, madame, que vous êtes en train de pleurer. Parce que Madame Gupta vous a pris les clés après avoir écouté Madame Bansal. ce n'est pas pour les clés, Krishna. Je me demande pourquoi on ne te fait pas confiance.
Pourquoi ces gens n'arrivent pas à voir que tu travailles jour et nuit? Toi, tu devrais étudier et jouer, mais tu fais la lessive et la vaisselle tout le temps ici. Et lorsque les gens ne te font pas confiance alors que tu es honnête et travailleur, alors tu dois te sentir très mal. Vous savez, leurs paroles ne me blessent pas, madame. Mais ce qui me fait mal, c'est que vous pleuriez. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de pleurer, madame. Vous me connaissez depuis longtemps, n'est-ce pas? Mais eux, ils me connaissent depuis très peu de temps, d'accord? Et malgré tout ça, eux, ils me font vraiment confiance, vous savez? Oui, ils te font confiance. Ils te font confiance et c'est pourquoi Père n'a pas réfléchi une seule fois avant de porter plainte contre toi. C'est une très bonne chose, madame. Le voleur sera attrapé. Et les doutes du maître et des autres vont disparaître. Et comme ça, tout le monde m'aimera, vous verrez. Tu penses que ça arrivera? Mhm. Vous seriez aussi heureuse, n'est-ce pas? Tu penses à mon bonheur même dans cette situation. Vous aussi, vous pensez à mon bonheur dans toutes les situations. En fait, j'ai très peur de la police, madame. Mais monsieur et vous, On ne laissera rien t'arriver. Absolument rien. je le sais, madame. Maman, papa n'a pas fait ce qu'il fallait. Il aurait dû signaler le vol, mais il s'est plaint contre Krishna. Papa est un homme du monde. Il a fait ce qu'il fallait. Et tu t'en rendras bien compte. Au moment où la vérité sera révélée. Tais-toi un peu. Ne te mets surtout pas de nos affaires. Je ne me suis pas encore mêlée de tes affaires, Ashok. J'interviens parce qu'il s'agit de notre famille. Krishna! Krishna! Ne te sens pas aussi mal pour un orphelin. Car tout ce que j'ai fait est bien juste. Qu'est-ce que tu as fait au juste, papa? Tu aurais dû m'en parler d'abord, avant de faire ce que tu as fait, Pourquoi? papa. Tu n'es pas mon père pour que j'ai besoin de ton avis, compris? Un vol allait se produire. Si j'ai porté plainte contre lui, qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est incroyable qu'aujourd'hui, c'est moi qu'on interroge dans ma propre maison. Écoute, papa, tu ne croiras peut-être personne, mais j'étais là et j'ai tout vu. J'ai vu la scène et j'ai... Comment peux-tu être sûr qu'il n'a pas de lien avec le voleur? Comment peux-tu être sûr qu'il a un lien avec le voleur? Je ne peux pas en être sûr, mais... Fais-moi confiance, papa. Assez! Je ne peux pas écouter quiconque dans cette affaire. Compris? Bon papa, belle maman. Bonjour, comment allez-vous? Ne prenez pas de l'eau, j'en ne veux pas. Ça va, monsieur Banzal? Pourquoi faire autant de bruit? Il faut oublier ses problèmes quand on est dans le cadre religieux. Ce qu'il y a, c'est depuis que quelques jours maintenant, j'ai fait un rêve. C'était à chaque nuit. Et j'ai rêvé que nous avons préparé une prière au milieu de notre maison. Et la déesse apparaissait dans le feu sacré. Elle était devant moi. Et maintenant, je pense que ces rêves me suffisent pour décider de faire du travail religieux. Donc, je vais organiser une vénération
et une prière qui aura lieu dans ma maison. Et oui, tout le monde ici seront invités. Pourquoi tu ne m'as rien dit? T'aurais dû m'en parler d'abord. Quand j'aurais pu t'en parler, hein? Quoi? Quand est-ce que t'étais disponible? Alors ne te fâche pas. Si t'es là chez tes parents, c'est pour leur honorer de ta présence. Je crois que la prière doit se faire dans cette maison, mon frère. Ashok, tu viens de dire ce que je pensais. Les 3 enfants feront une vénération ensemble. Rien ne peut être mieux que ça. Qu'en dis-tu? Faites ce que vous voulez. Je ne serai en paix que lorsque la vérité sur ce garçon sera révélée. Monsieur Bansal, Oui? est-ce que ça te dérangerait si la vénération ait lieu ici? On reçoit des perles gratuitement, mais non pas d'aumône. Allons, Pardon? je veux dire tout simplement comment je pourrais vous désobéir. Peu importe qu'elle se fasse, ici ou bien ailleurs. Très bien. Alors que tout le monde se mette aux préparations. Je m'occupe des préparations, mère. Pourquoi vous vous occuperez de toutes les préparations? Si vous allez vous occuper de tout, quand est-ce que je ferai ma part du travail? Mais comment ça? Je veux dire que la déesse est apparue dans mes rêves et m'a ordonné d'organiser la prière. Si elle prendra toutes les dispositions, qu'est-ce que je vais faire? Vu que je suis le gendre de la famille, vous n'allez pas me laisser dépenser de l'argent. Mais une chose est sûre, je m'occuperai de la nourriture. J'ai des contacts avec de nombreux traiteurs. Il suffit d'un coup de fil et tout le monde se pointera ici. Et mon beau-frère paiera la facture. Hein, Ashok? Oui, oui. Venez avec moi, monsieur l'inspecteur. Je vous attendais. Hé, petit. Viens là. Monsieur l'inspecteur, c'est lui le coupable. Donc tu t'appelles Krishna. Venez, monsieur l'inspecteur. Suivez-moi et allons discuter dans notre salle. Par ici. Krishna. La vérité n'est jamais cachée. Et le mensonge ne dure jamais très longtemps. Malti, Oui. va préparer mes vêtements. Krishna, assis-toi ici. Krishna, ce monsieur va te poser des questions. Alors réponds-lui. N'aie pas peur, fiston. Oui. Qui est là? Qui est là? Arvind, descends en bas tout de suite!
Que fait la police ici? Oh, j'ai oublié de te le dire. Quelqu'un a voulu cambrioler la maison la nuit dernière. Un voleur. Oh, Voleur? Comment est-ce que tu peux être aussi sûr? pourquoi? C'était une de tes connaissances? Arrête de dire des bêtises. Allez, qui d'autre viendrait ici au milieu de la nuit? Et tu sais quoi? Et papa a déposé une plainte tout de suite après l'incident. La vérité sera révélée. Quelle vérité? Quelle vérité? Eh bien, je veux dire que la fenêtre des toilettes est restée ouverte. Le voleur est entré par là, c'est sûr. Mais pourquoi est-ce que tu m'as pas dit ça un peu plus tôt? Comment j'aurais pu t'en parler plus tôt? Comment je le saurais? Qu'un voleur va venir? Que je cours vers toi? Un voleur? Un voleur? N'importe quoi. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit quand tu l'as appris? Écoute, tu sais que je n'aime pas faire des histoires. C'était pas une bonne nouvelle, que j'aurais dû courir pour te l'annoncer. Venez, monsieur Banzal, un voleur va arriver. N'importe quoi. Arrête un peu tes bêtises. Et que fais-tu maintenant que tu le sais? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Hein? Et attends. Oui, dites-moi. Qu'est-ce que je dois dire? Je ne peux pas dire quoi que ce soit. Qu'y a-t-il? Pourquoi? Je pense que nous allons devoir annuler le plan. L'inspecteur de police est déjà ici en train d'enquêter. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que nous devrons annuler le plan? C'est parfait pour nous. Et puis, il y aura l'inspecteur qui s'en occupera également. Ça nous rendra la tâche plus facile. Au vu de la situation, je ne suis pas sûr que ça rendra notre tâche plus facile. La prière ne sera pas annulée. C'est que tout le monde ici est vigilant. Ils sont attentifs aux moindres détails. J'ai vraiment peur que quelqu'un puisse découvrir que c'était moi qui ai ouvert la fenêtre de la salle de bain. Si jamais il le découvre, je serai dans le pétrin total. La prière ne sera pas annulée. Par contre, notre plan, lui, restera comme prévu. Non mais vous ne comprenez pas que... Non, vous n'avez pas compris. Il faudra que vous veniez tôt. Je parle avec le traiteur. Mais je vous avais déjà dit que je m'occuperai de la nourriture. Oui, c'est vrai, mais je pense réellement que je devrais assumer une part de responsabilité. D'accord, c'est bien. Mais pourquoi est-ce que vous êtes si stressé? Vous avez l'air vraiment très pâle. Pour une fois, la déesse m'est apparue. Et puis, elle m'a confié une si grande responsabilité. C'est ce qui explique tout ça. Mais on sait tous très bien que la déesse met ses fidèles face à des épreuves. Et ils subissent beaucoup de tests. Oui, je passerai le test. Eh bien, écoutez, faites frire les pains frais. Je ne ferai pas de compromis sur ce point. Un quoi? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous perdez la tête par nervosité ou quoi? Oui. La sauce doit être parfaite, sinon vous allez me voir, hein? Et ajoutez aussi de la coriandre hachée. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne vous ai pas dit que l'inspecteur était ici. La prière aura lieu à cause de vous. Mais je vous avertis, c'est très risqué. Je suis là pour gérer le risque. T'avais dans ce cas raccroché, man. Une minute. Comment va ma proie en ce moment? Est-ce qu'il va bien? Oui, il discute avec l'inspecteur. D'accord. Bien, laissez-le encore parler. Car après ça, il...
Monsieur Gupta. Écoutez, j'ai fini mon enquête ici. Monsieur, je peux partir maintenant? Bien, je dois y aller. Par ici. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous ne l'arrêtez pas? Comme j'ai dit, j'ai fini mon enquête et ce garçon n'est pas impliqué dans l'incident d'hier. Alors qui a ouvert la fenêtre? Je veux dire, on ne la démasquera jamais alors. Pas du tout. On le démasquera. C'est possible qu'il soit parmi nous. Ou bien autour de nous. Il est ici, monsieur l'inspecteur. Mais j'ignore pourquoi vous ne le jugez pas coupable. En parlant comme ça, tu mets en doute ses compétences. Monsieur l'inspecteur peut reconnaître un coupable rien qu'en regardant son visage. Tu comprends? Mais je ne fais pas d'accusation sans fondement. Il n'y a aucune preuve contre lui. Et si j'ai une preuve? Apportez donc les preuves. Et je prendrai des mesures. Après tout, notre travail est d'attraper les criminels. Très bien. J'y vais maintenant. Venez. Hey, petit, la lessive, il attend quoi? Vas-y! Et lave-les bien! Alors t'as compris? Non, Asta. Ce n'est pas grave, tu comprendras bientôt. Avez-vous découvert quelque chose sur Bablou et Lalita? Écoutez, Bablou a été arrêté à Lucknow il y a 7 jours. Il est encore en détention. Ça ne peut pas être lui. Et pour Lalita, nous n'avons trouvé aucun mobile valable. Et comme vous l'avez si bien dit, même si elle a un mobile, elle ne peut pas oser faire ça. Si ce n'est pas l'un d'eux, alors qui ça pourrait être? Peut-être un voleur. Alors pourquoi il n'a rien pris? Peut-être que tout le monde s'est réveillé avant qu'il n'ait eu le temps, et il s'est enfui. Ou il a d'autres motifs? Mais pour quel motif? Je ne sais pas. J'ai l'impression que son motif est autre chose. Et je pense qu'il va encore revenir. Peut-être. Écoutez, j'ai peut-être une idée. Jusqu'à ce qu'on l'attrape, je déploierai 2 policiers devant votre maison. Non, 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 non. Je ne veux pas de gendarmes. S'il y a des gendarmes, tout le monde sera au courant et en parlera. C'est ça le problème. Au lieu de se détendre en voyant la police, on se met à poser des questions. Qu'allons-nous faire? J'ai une autre idée. J'ai un agent à la retraite. Il s'appelle Rambabou et je l'engagerai pour vous. Donnez-lui juste un peu d'argent. Il est expérimenté, il surveillera la maison. C'est beaucoup mieux. Vous pouvez l'envoyer. Merci infiniment. Vous avez fait beaucoup. Pas la peine de me remercier. Je n'ai fait que mon devoir. Maman, je suis fatiguée d'être assise. Je crois qu'il faut que j'y aille. Hein? Je crois qu'il se fait tard. Il y a beaucoup de travail en attente. Oui, ma fille, il y a tant à faire. La vénération nécessite beaucoup de préparation. Tu devras faire quelque chose demain matin. Fais quelque chose, maman. Appelle-moi demain matin. Oui, juste un coup de fil. Oui, c'est une bonne idée, ma chérie. Oui. Oui, appelle-moi quand tout le travail sera tout fini. Hein? Maman, est-ce que tu te souviens de ce sari vert que tu m'as offert? Oui, je le porterai demain. Je prendrai tout le temps pour m'habiller. Et je viendrai à l'heure à la vénération. Grande fainéante. Cette fille ne changera jamais ses habitudes. C'est ta fille après tout. Mais elle tient de toi. Arrête de me prendre la tête en parlant comme ça. Je suis assez énervé comme ça. Ce garçon m'empêche d'avoir les idées claires. Pourquoi veux-tu tellement l'accuser? Tout ça est la faute de tes propres enfants. Pourquoi blâmer les autres alors que ce sont nos enfants les fautifs? Je vais jeter un œil à ce que le favori de Yashoda fait. Ça va, maman? Est-ce que ça va au paradis? Moi, je vais bien ici.
Tu sais, je n'ai rien fait de mal, maman. Et je vais le prouver à tout le monde. Si je suis accusée à tort, alors tout le monde se moquera de Madame Yashoda Gupta. Et je ne pourrai pas le tolérer. Alors dis-moi, comment faire pour prouver mon innocence, maman? Comment? J'ai l'impression que ton Dieu me met toujours dans le pétrin, maman. Alors est-ce que tu peux lui dire qu'il pourra me déranger? Mais qu'il ne dérange pas Madame Yashoda, s'il te plaît. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit. Je n'entends rien. Est-ce que tu te souviendras de ce que je t'ai appris? Pourquoi je me souviens pas? Tu es mon capitaine, mais c'est toi la plus intelligente d'entre nous. C'est pourquoi tu me fais faire tout le travail. Oui, d'accord. Au fait, dis-moi une chose. Pourquoi être amie avec ce garçon? Pour l'instant, donne juste le chocolat à ce mauvais garçon et sois ami avec lui, je te dirai après, petit génie. Mais je le sais déjà. Viens, viens. Tout puissant. Chut, chut. Vous faites du yoga tellement bien, ma tante. Oui, ma tante. Vraiment? Oui. Mais vous devez parler moins fort. On n'a presque rien dit. Ah, pourquoi est-ce que vous riez? C'est du yoga aussi. Regardez. Voilà. C'est vrai. Oui. Hé, petit, toi, où est-ce que tu l'as caché? Tu vas me dire où est-ce que tu l'as caché. Allez, petit, viens là. Maintenant, tu vas me dire où est-ce que tu l'as caché. Parle. Quoi? Oh, tout-puissant. Regardez comme il fait l'innocent. Hein? Mais tu joues la comédie? Je te le demande à nouveau. Où as-tu caché la personne avec qui tu as discuté? Elle est déjà très bien cachée, madame. Vous voyez? Il cherche des excuses. Je t'ai demandé à qui est-ce que tu parlais, alors réponds-moi. À ma mère. Je lui parle très souvent, vous savez. Même si elle n'est plus parmi nous. Alors, toi, tu es tellement rusé. T'inquiète pas, je m'occuperai de toi après. Il parlait à sa mère. Elle n'arrête pas de trébucher. Oui, t'as raison. Elle ne regarde pas où elle va. Ne dites pas ça. Elle est plus âgée que nous trois. Et nous devrions toujours la respecter. D'accord. Tu veux être notre amie? Merci. Et pardon. Pourquoi tu t'excuses? Parce que je pensais que vous me détestiez toutes les deux et que vous ne me parleriez jamais.
c'était juste pour toi. Mais ce n'est pas ça, être ami. Les amis ne peuvent pas manger seuls. Les amis aiment bien partager. Et on serre les coudes. Ça, c'est pour notre amitié. Toi aussi, tu parles anglais? Mais juste un peu. Tu ne parles pas couramment que moi, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bonne nuit, mon ami. Bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce que tu fais, Asta? Pourquoi tu l'as jeté? Oui, je ne mangerai jamais le chocolat offert par ce sale garçon. Je ne voulais être amie avec lui que pour pouvoir l'espionner et trouver un indice contre lui pour grand-père. Il en tira les leçons. Pourquoi t'as jeté le chocolat? Tu pouvais me le donner, je l'aurais mangé. La décision du capitaine est définitive, c'est compris? Oui, capitaine. Très bien. Mère, les clés s'il vous plaît. Il faut sortir les ustensiles. Ça fait déjà 3 fois que tu me demandes les clés. Alors maintenant, garde les clés avec toi et rends-les-moi ce soir. Non, c'est vous qui gardez les clés désormais. Je vais tout prendre et je n'aurai plus besoin de les demander. Krishna, viens avec moi s'il te plaît. Waouh, Yashoda, waouh. J'apprécie vraiment ta maturité. Tu emmènes ce voleur pour qu'il puisse tout voir et tout comprendre dans la maison et qu'il décide de ce qu'il veut voler. Tu peux partir. Tu ne trouves pas que ces derniers temps, Yashoda se comporte différemment? Tout le monde devient inutile. Tu te souviens que nous devons appeler le prêtre? Du calme, papa, je m'en occupe. Alors fais-le maintenant. Yashoda! S'il te plaît, envoie toutes ces affaires dans la salle de vénération et demande à Mawa de vite se préparer. Qu'elle se prépare avant que ça ne commence. Je vais me charger d'appeler le prêtre. Laisse-moi appeler le prêtre et fais ce que tu as à faire. Merci, Ashok. Oui, prêtre, où êtes-vous? Vous êtes déjà au carrefour? D'accord, faites vite. Monsieur Gupta, Pardon, mais je ne vous reconnais pas du tout. comment vous le pourriez? Je suis votre nouveau voisin, Rambabou. Rambabou. J'ai un agent à la retraite. Il s'appelle Rambabou et je l'engagerai pour vous. Oui, Rambabou. C'est bon. J'ai compris. Vous pouvez être tranquille désormais. Personne ne peut échapper à mon regard. Oui. Mes salutations. Soyez bénis. Qui est-ce? C'est le prêtre. Nous avons une vénération à la maison. Veuillez entrer, s'il vous plaît. Entrez. Entrez. Hé, maman! Le prêtre est là. Mes salutations. Soyez bénis, madame. Nous vous attendions justement. Ashok, prends les bénédictions du prêtre pour que nous puissions bientôt avoir un héritier à la maison. Écoutez tout le monde. Le prêtre est arrivé. Vous avez un héritier. Héritier? Qu'est-ce que vous voulez dire, prêtre? Sois béni, fils. Il fait peut-être référence à Sunu. Hein? Oui. Vous avez raison, prêtre. Mes salutations. Soyez bénis. Prêtre, commençons vite la vénération. Bien sûr. Où est notre beau-fils? Vous m'avez appelé? Eh bien, me voilà! Salutations! Mes salutations, prêtre. Soyez bénis. Prêtre, veuillez vérifier tout ce qu'il nous faut. D'accord. Voilà. J'aurais pu venir plus tôt, mais j'étais tellement occupé
Écoutez, le pâtissier est déjà dans le camion à l'extérieur. Est-ce que je dois l'appeler pour qu'il mette tout en place dans la cour? Non, il y a un pavillon dans l'arrière-cour. Demandons au pâtissier de tout y installer. Allons-y. Allons, beau-frère. Vous vous occupez des choses dans la maison. Je suis là. Je m'occupe de toutes les tâches extérieures, d'accord? Allez. Attends. Le pavillon est à l'arrière-cour. C'est là-bas que nous ferions tout. Apportez-y tous nos matériels. Monsieur? Qu'est-ce que vous regardez? Va-t-il y avoir une fête, monsieur? Qui êtes-vous? Pourquoi est-ce que je vous le dirais? Je suis votre nouveau voisin. Oh! Ce sera une vénération. Pour que les antisociaux du quartier restent à l'écart de la famille. D'accord? Écoutez, ne faites aucune erreur. On met ça où, monsieur? Ah, tu n'as qu'à le mettre dans ma tête. Mets-le avec les autres ustensiles là-bas. Allez. D'accord. Et voici le chariot de Krishna. Prêtre, il vous faut autre chose? Qui es-tu? Je ne t'ai jamais vu avant. C'est parce que je n'étais pas ici. Je suis un serviteur, moi. Et je viens de commencer. Fiston, ne te sens pas mal pour ça, aucun travail. Mais si grand ni si petit. Il fut un temps où le Tout-Puissant était le crochet du guerrier Arjun, même si il est le Tout-Puissant. Oui. On peut avoir de l'eau? Bien sûr, attendez un peu. Yashoda, s'il te plaît, apporte une carafe d'eau. Tout de suite. Je m'en occupe. Prêtre? Vous avez pris les dispositions? Tout est en place. Oui, monsieur Banzal. Papa, il est en train de s'occuper de tout ici. Il arrive. Il court partout. Malti, Oui, Arvin et Mawa ne sont pas encore prêts ou quoi? Mawa se prépare encore. C'est un jour spécial. Elle prend son temps, mais ils seront là. Tiens. Dis-le-moi s'ils en veulent plus. Sale garçon, tu ne peux pas regarder? Tu viens de tout détruire. Il nous crée plus de travail. Maintenant, tous les bois sont mouillés. Ce garçon est incapable de faire des choses bien. Hé papa, pourquoi on ne l'enferme pas dans la chambre? Parce que comme ça, la célébration se fera dans la paix. Fini? Oui, j'ai fini. Tu crées toujours des problèmes. Tu peux te calmer un peu? Est-ce que tu peux réfléchir un peu? Comment est-ce qu'on pourra terminer notre travail s'il est enfermé dans une chambre? Terminer quel travail? Enfin, je veux dire terminer toutes les tâches ménagères. Qui va sortir chercher les bois? Il y a tellement de corvées ici. Va, fiston, il faut chercher du bois. Je vais le faire. Pourquoi toi? C'est son travail et il y va. Mais Hé petit, les bois sont sur la terrasse. Dépêche-toi.
Vas-y. Viens. Krishna? Nous allons venir avec toi. Non, non, vous ne devez pas venir. Si vous venez, vous auriez peut-être des ennuis, d'accord? Nous sommes amis, nous partageons nos ennuis. Bon, très bien. Allons-y. Je vois. Tu ne fais pas ça pour prouver ton amitié, pas vrai, Asta? Chut. Viens vite. Madame a dit que les bois étaient ici. Alors je me demande où ils sont. Mais qu'est-ce que vous regardez, hein, les enfants? Les bois du chauffage, ils étaient ici. Bois du chauffage? J'en ai vu dans le pavillon du confiseur, là où il fabrique des bonbons. Le pavillon? Qui les a apportés là? Vas-y et demande ça au bois de chauffage. On a dû l'amener pour allumer un feu. Dépêche-toi, sinon le traiteur utilisera ça pour sa cuisine. Bah oui, hein. Et tu sais, la vénération n'aura pas lieu. Allez, allez, vas-y, vas-y, Oui. vas-y. Oui. Il arrive. Nous sommes prêts. C'est parti. Laisse-moi te conduire là où tu dois être.